Ce soir, nous voudrions nous informer, par le moyen de la parole de Dieu, de ce qu'est le sanctuaire de Dieu. Et pourquoi Dieu veut un sanctuaire? Que fait-il d'un sanctuaire et pourquoi veut-il un sanctuaire? Et enfin, cette question, y a-t-il aujourd'hui, maintenant, un sanctuaire de Dieu? Nous allons commencer par lire deux passages. D'abord dans le livre des Proverbes au chapitre 16. Vous savez que la Bible présente une très grande unité qu'il est très bon de découvrir lorsqu'on médite, lorsqu'on fait des études. Il est très bon d'en faire l'observation. L'harmonie des Écritures est vraiment impressionnante. Alors, chapitre 16 et verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Et nous lirons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, et verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Il y a là, vous le voyez, dans ce dernier verset, une insistance, précaution particulière de Dieu qui veut que cet oracle, ce que nous venons de lire, soit scellé. C'est une révélation capitale, importante, et qu'elle soit maintenue parmi les disciples de l'Éternel. Donc, dans l'Église aussi. Et nous lirons Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous attacherons une attention particulière à ce passage, car il fait naître pour la vie chrétienne des conséquences excessivement importantes que nous allons nous efforcer de découvrir. Mais remontons un peu dans l'histoire que la Bible nous rapporte, l'histoire du peuple de Dieu. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit « Le salut vient des Juifs », ce qui a surtout pour conséquence de nous faire entendre
que le peuple juif, pendant toute son histoire, a préparé, ou Dieu a préparé par son moyen, le temps actuel, le temps de l'Église, le temps du salut annoncé, du salut qui peut être saisi immédiatement. On peut entrer dans la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Ainsi donc, l'histoire du peuple juif, voyez en cette petite affirmation, cette petite phrase, le salut vient des Juifs, le Seigneur Jésus-Christ nous fait entendre donc que l'histoire du peuple juif importe, car il y a en elle tout un cheminement, toute une avancée, toute une implantation du dessein de Dieu pour arriver au salut. Dieu est saint. La Bible, dans ses commencements, nous montre tout de suite cela. Dieu est saint. Nous relevions, je crois, hier que la Bible même dit 3 fois saint. Saint, 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 proclament les séraphins. 3 fois saint, car Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qu'on appelle généralement la Trinité, peu importe que ce mot soit ou ne soit pas dans la Bible, la réalité qu'il signale y est, et elle prend beaucoup de place. Dieu donc est saint. Il est saint, ce qui implique la certitude qu'il ne peut pas être mélangé, si vous voulez, ou qu'il ne peut pas se mettre au milieu d'un monde pécheur. Il ne peut pas être parmi un monde pécheur. Il est séparé du péché, séparé des ténèbres, séparé par conséquent de tout ce qu'il y a sur la terre et de tout ce qui gouverne les hommes naissant dans le péché. Il est séparé du monde pécheur et pourtant il a décidé de le sauver. Je suis venu pour sauver, dit le Seigneur Jésus, et non pour perdre. Il a décidé de le sauver, lui, le Dieu 3 fois saint. Alors, pour le sauver, pour sauver les hommes, Dieu se donne un sanctuaire. Voilà le pourquoi du sanctuaire. Dieu est saint, ne peut pas avoir contact avec des impies, des hommes pécheurs, des hommes révoltés, des hommes issus de la chute, et pourtant, il veut en faire des amis, il veut les sauver. Alors, il se donne un sanctuaire. Nous voyons cela tout de suite. J'aime bien consulter, vous savez, beaucoup de textes, car, chers amis, si l'on veut vraiment s'instruire de la révélation de Dieu avec peu de passages, on risque bien des erreurs. Et puis, ça n'est pas solide, ce qu'on fait n'est pas solide. Donc, il ne faut pas avoir peur de tourner les pages. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté. Voyez, dès le commencement de la Bible, n'est-ce pas, la sainteté de Dieu est affirmée. Digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Retenons bien cela. Le Dieu saint, par sa puissance, dirige le peuple qu'il veut sauver vers la demeure de sa sainteté. Et lisons le verset 17 de ce même passage. Tu les amèneras, il y a un futur là, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé.
Ça, mes amis, c'est une partie essentielle, la pièce maîtresse du dessein de Dieu que nous avons là. Vous voyez, tu les amèneras, ceux dont tu veux faire ton peuple, ceux que tu veux sauver. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Il est toujours parlé d'une montagne, c'est la montagne de Sion. La Bible nous en parle de beaucoup. Il y a cette montagne de Sion à Jérusalem, mais il y a aussi une montagne de Sion céleste. Elle est appelée aussi de la même manière. Sur la terre, il y a une montagne de Sion, mais dans le ciel, il y a aussi une montagne de Sion. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Tu les amèneras et tu les établiras. Là, tu vas les mettre dans le sanctuaire. Voilà ce que Dieu révèle. Le rapprochement, ou nous dirons avec le Nouveau Testament, la réconciliation des hommes avec leur Dieu se fera dans un sanctuaire. Le sanctuaire que Dieu se donnera, un sanctuaire où est établie la sainteté de Dieu, où la sainteté de Dieu est respectée. Si jamais une petite atteinte venait, contrairement aux dispositions prises par l'Éternel pour que ce sanctuaire soit pleinement sanctifié, eh bien, il y aurait mort immédiate. C'est bien ce que le peuple d'Israël, à un certain moment, reprochait à Moïse et à Aaron. Comment nous allons vers le tabernacle et celui qui s'approche du tabernacle tombe mort. Dieu va faire son œuvre là où est sa sainteté, où elle est établie, dans le sanctuaire. C'est là qu'il va sanctifier. Le terme est très important dans le message biblique. Il va sanctifier. Verrons que le Seigneur Jésus ne fait pas autre chose, lui, d'abord, que de sanctifier. Sanctifier ceux qui croient en lui et qu'il rachète. Pour cela, nous allons lire dans le livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 16, et versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ces deux fils d'Aaron, vous savez, avaient amené un feu étranger. Ils avaient amené sur le sacrifice un feu étranger, ils avaient été foudroyés. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Dieu se propose, dans la seconde partie du tabernacle, d'apparaître, là où est l'arche du témoignage et le propitiatoire surmontant ce coffret qu'est l'arche. Il se propose d'être là, de mettre sa présence, lui le Dieu saint, mais si quelqu'un s'approche, c'est la mort. Personne ne peut voir Dieu et vivre, et c'est une chose redoutable que d'être en présence de Dieu s'il n'y a pas d'intermédiaire, s'il n'y a pas les dispositions, interventions de certaines dispositions que Dieu va prendre. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose de redoutable, d'effrayant, pour des créatures qui sont dans le désordre, dans le péché, des créatures qui sont complètement détournées du plan qui avait présidé à leur création, qui ont perdu la gloire. C'est une chose terrible que d'être en présence de Dieu. On ne peut
subsister en présence de Dieu. Donc, il y a un sanctuaire. Et je disais que c'est dans ce sanctuaire que Dieu va sanctifier. Toujours dans le livre du Lévitique, au chapitre 21 et au verset 8, « Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. » Et plusieurs fois, dans l'Écriture, nous avons cela, l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Donc l'Éternel se propose de sanctifier des hommes pécheurs, de les sanctifier, et cela dans le sanctuaire, par le moyen du sanctuaire. Lorsque nous arrivons au temps de David, voici qu'à la fin de son règne, ce roi qui vraiment est perméable d'une façon extraordinaire aux pensées de Dieu. Vous savez que Dieu dit de lui, après coup même, que David était cet homme qui avait un cœur que selon Dieu et qui a accompli toutes les volontés de Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. Eh bien, David, effectivement, a rempli une mission magnifique. Il a commis un grand péché à un certain moment, et généralement ce grand péché qui est là comme une énorme tache dans l'histoire de ce roi nous empêche de voir quelle a été son œuvre et quelle a été la fidélité de ce roi, sa sensibilité, ce don merveilleux qu'il avait de supputer même les desseins de Dieu avant qu'ils ne soient exprimés. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a choisi comme le fondateur de la dynastie éternelle. David est le fondateur de la dynastie éternelle. Eh bien, David voulait donc bâtir un temple à l'Éternel. Et nous avons cela dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Puissions-nous être toujours dans cette même situation, mes amis, pouvoir faire tout ce que nous avons dans le cœur, parce que notre cœur sera toujours éclairé par Dieu. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure, partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison,
Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Bien entendu, et c'est assez clair, n'est-ce pas, nous voyons bien que ce Fils ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ, puisque ce Fils sera celui dont le trône obtiendra cet affermissement éternel. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Ce ne peut être par conséquent que le Seigneur Jésus-Christ, fils de David, selon la chair. Au verset, toujours dans ce même chapitre, verset 25. Car toi-même, ô mon Dieu, c'est David qui parle, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Et vous voyez, n'est-ce pas, il se passe en somme ceci, c'est que David voulait bâtir une maison à l'Éternel. Cette idée était louable, et l'Éternel lui dit non, je n'ai pas besoin que tu me bâtisses une maison. Mais moi, je vais t'en bâtir une à toi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Tu veux me bâtir une maison? Non. Mais moi, ton Dieu, je vais te bâtir une maison à toi. Et cette maison, eh bien, ce sera ta postérité. Et il y aura dans cette postérité un certain fils, et c'est lui, ce fils-là, qui me bâtira une maison. C'est ce fils qui me bâtira une maison. Salomon, lui, il est le premier fils et qui succède à David sur son trône, et il bâtit une maison, mais une maison de pierre. Et nous allons voir que dans le chapitre 17 que nous venons de consulter, de 17 de 1 Chronique, cette maison que Dieu va bâtir à David, ce n'est pas une maison de pierre, bien entendu. C'est celle que son lointain fils, non pas le premier Salomon, mais celui qui est plus que Salomon, le grand Salomon, c'est lui qui va bâtir cette maison. Et vous voyez que l'intention de Dieu est donc là, très nettement marquée, révélée dans ce discours avec David. Salomon bâtit le temple, et l'Éternel y met sa gloire. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, 2 Chroniques, chapitre 7, je ne vais pas lire tout cela, nous avons ici la dédicace du temple, la prière de Salomon et l'apparition de Dieu à Salomon. Lisons au verset 11. Lisons au verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Cette maison va donc être le sanctuaire. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dieu dit, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur, dans ce sanctuaire. Oh, je voudrais tout de même m'arrêter un peu sur ce verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Il est certain que cela n'a pas passé et que cette parole de Dieu est aussi actuelle maintenant pour l'Église qu'elle l'était pour le peuple d'Israël. Elle est aussi actuelle. Et, n'est-ce pas, en ce lieu, dans le sanctuaire, ben, nous allons voir quel est le sanctuaire. Mais si une prière est faite dans le sanctuaire, et le Nouveau Testament nous dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est-à-dire par le moyen de la personne et de l'œuvre de Jésus, la prière au Père est exaucée. J'exaucerai. En somme, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, reprend en la confirmant cette promesse de Dieu. Mais le véritable temple promis à David ne sera pas ce temple de pierre qui, lui, est une étape. Il est encore dans les images, dans l'ombre des choses à venir. Il est figuratif encore, bien que important, il est figuratif. Pour l'instant, au temps de David et encore pendant des siècles, il sera trop tôt, il ne sera pas le temps de la venue de ce fils de David qui va construire le sanctuaire, le vrai sanctuaire. Alors, en attendant, Dieu permet à son peuple de construire un sanctuaire de pierre. Le véritable sanctuaire sera construit par le Messie. Et nous avons une confirmation de ce que nous venons de voir ici dans le prophète Zacharie, chapitre 6 et verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, adressée à Zacharie le prophète. Tu recevras les dons des captifs Eldaï, Tobija et Jedaïja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. C'était le retour, n'est-ce pas, de cette captivité de 70 ans en Babylonie. Donc, les captifs, ceux qui avaient été captifs là-bas, n'est-ce pas, revenaient, et il y avait notamment un certain Josias, qui va jouer un rôle particulier. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes. Ce Josias avait été le dépositaire, fait le dépositaire de cet argent et de cet or qui était venu de Babylonie. Tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaïja, et pour Un, fils de Sophonie, En, c'est Josias, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Chers amis, parmi les prophètes, ce passage est un des plus magistraux.
Un passage vraiment magistral, étonnant. Que se passe-t-il là? Eh bien, Zacharie reçoit l'ordre de faire des couronnes. On ne dit pas combien, avec de l'or et de l'argent. Et Zacharie, bien entendu, va chez Josias, dépositaire de ces précieux métaux, et il confectionne des couronnes. Il obéit. Et il va vers le souverain sacrificateur qui s'appelle Josué, qui est chargé avec Zorobabel, le gouverneur de Jérusalem, descendant lui de Juda. Alors Josué est chargé avec Zorobabel de reconstruire le temple de Salomon. On en est à ce moment-là. Et alors Zacharie vient avec ses couronnes. Et ces couronnes, on peut comprendre qu'elles étaient les unes sur les autres, mettons 3 si vous voulez, et qu'elles constituaient un ensemble appelé dans l'Écriture un diadème. Je ne sais pas si vous avez lu dans l'Apocalypse que le Seigneur Jésus, revenant, aura un diadème sur la tête. Un diadème. C'est-à-dire des couronnes. Zacharie vient vers Josué et, avant de parler, il prend ce diadème, il le met sur la tête de Josué, qui devait trembler de tous ses membres, car c'était un défi à la parole de Dieu. Il y a des audaces, vous savez, à certains moments, dans la parole de Dieu. C'était un véritable défi. Comment? Un souverain sacrificateur qui ne pouvait porter que la tiare. Et la tiare était faite de lin. Elle ne pouvait pas être faite de métal, car les couronnes, les diadèmes étaient réservés au roi. C'était, comme nous lisons ici, les insignes de la majesté royale. Et le souverain sacrificateur, les fonctions étaient séparées. Le souverain sacrificateur avait sa tiare. Lui, il offrait des sacrifices. Et le roi, lui, il gouvernait le peuple. Et il ne fallait pas qu'un roi fasse ce qu'un sacrificateur peut et doit faire, et l'inverse aussi, bien entendu. Les deux fonctions de sacrificateur et de roi étaient tenues strictement séparés. Sacrificateur, ça venait de la tribu de Lévi, souverain sacrificateur, les fils d'Aaron, et les rois, au contraire, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Vous savez qu'il y a des rois qui ont voulu offrir des parfums, par exemple un qui a voulu offrir des sacrifices, c'était Saül, un autre Osias qui a voulu offrir des parfums, n'est-ce pas, et ça a été, n'est-ce pas, ils ont été châtiés, immédiatement châtiés. Saül a été rejeté immédiatement. Quant à Osias, n'est-ce pas, il a été couvert de lèpre, il a fallu qu'on le chasse du temple immédiatement. Donc, n'est-ce pas, mélanger ces deux fonctions en la personne d'un même homme, n'est-ce pas, c'était faire une chose abominable. Or, c'est bien ce que Zacharie le prophète, avec l'audace de son ministère, vient faire. Il place la couronne sur la tête du souverain sacrificateur. Et il lui dit, voici, à ce moment-là il parle, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, comme toi, Josué, en ce moment, tu portes les insignes de la majesté royale, toi qui es souverain sacrificateur, sur son trône. Il sera sacrificateur et roi, lui, il aura à lui les deux fonctions. Il les confondra en sa personne, en son autorité. Il sera sacrificateur et il sera roi. Et il y aura, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre pouvoir, ou entre l'une et l'autre fonction, parce que il régnera sur ceux pour qui il aura été souverain sacrificateur. Voilà l'Église. Voilà l'Église.
N'est-ce pas? Voilà le temps de l'Église qui est là annoncé avec cette démonstration que Zacharie a été chargé d'opérer. Et alors, ici, dans le texte hébreu, nous avons une différence de mots. Le temple, quand il s'agit de celui que Zorobabel et Josué doivent reconstruire, c'est Beth Yavé, la maison de l'Éternel. Beth Yavé. Et ici, n'est-ce pas, quand il s'agit de cet homme dont le nom est Germe, et vous comprenez que cet homme dont le nom est Germe, le rameau qui va sortir, n'est-ce pas, d'une terre desséchée, c'est cet homme dont le nom est Germe qui va germer en son lieu, eh bien, c'est le Messie, bien entendu, c'est Jésus-Christ, il va germer en son lieu, dans l'hébreu, il va germer sur ce qui est en dessous de lui, c'est-à-dire sur, n'est-ce pas, cette royauté qui a été attribuée par Dieu à David, n'est-ce pas, et il est lui le descendant de David, sur cette souche-là, il germe, il pousse. C'est un rameau qui sort du tronc d'Isaïe, Isaïe le père de David. Et alors, dans l'hébreu, il y a ici, ceci, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Oui, mais ici, ce n'est plus Beth Yavé, c'est le mot Ekal, en hébreu, qui signifie un vaste sanctuaire royal. Vous voyez, il y a deux mots différents dans la traduction en français, ça n'apparaît pas. Il bâtit un sanctuaire, un immense et merveilleux sanctuaire destiné au plus grand roi. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il fait. Et alors, ce qu'il va faire, selon la proclamation ici du prophète. Et au verset 15, ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et cela, c'est une prophétie qui se projette sur les siècles à venir et qui est pour l'Église, n'est-ce pas? Ceux qui sont éloignés, il y avait déjà des Juifs qui étaient éloignés là et qui pouvaient bien sûr venir et travailler au temple de l'Éternel, mais le temple ici ce n'est plus Beth Yavé, c'est Ekal. Et ceux qui sont éloignés dans le temps, éloignés et appartenant à toutes les nations de la terre, eh bien tous ceux-là viendront et travailleront au temple de l'Éternel, c'est-à-dire à l'Église. Et cela arrivera si vous écoutez pour tous ceux qui écouteront la voix de l'Éternel. Mais c'est merveilleux comme proclamation, n'est-ce pas? Vous voyez comment, n'est-ce pas, la Sainte Écriture porte en elle véritablement la révélation claire, formelle du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est bien entendu l'Église. Plusieurs textes nous le montrent, l'Église, mais entendons bien, l'Église corps de Christ, précisons, pour que l'on ne confonde pas avec une institution ou l'autre. Il y a malheureusement des institutions et de très grandes institutions dans le christianisme traditionnel qui ont accaparé, n'est-ce pas, cela, ils ont bien relevé ce que nous disons là ce soir, et puis ils se sont attribués ces prophéties ou ces données de la révélation de Dieu tout à fait à tort. Il s'agit du corps de Christ. Du corps de Christ, c'est-à-dire du rassemblement de l'ensemble de tous ceux qui appartiennent vraiment à Christ et que Dieu connaît. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il s'agit de cet ensemble-là appelé le corps de Christ. Eh bien, Jésus a dit, vous le savez, je bâtirai mon Église. C'est lui le bâtisseur du sanctuaire.
du sanctuaire de Dieu. Je bâtirai mon Église. L'Épître aux Hébreux nous dit dans son chapitre 3 que la maison de Dieu, c'est nous. C'est l'Église. Dans la première épître de Pierre, je vous rappelle rapidement ces choses, au chapitre 2 et au verset 4, nous avons « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Vous voyez donc, Pierre a là une vision de l'Église, un édifice qui se construit avec quelle pierre? Avec les membres du corps de Christ. Là, ce n'est plus un corps, c'est un édifice que l'on voit. Eh bien, les pierres sont, par conséquent, les hommes et les femmes rachetés, sauvés, sanctifiés, lavés de leurs péchés. Ce sont là les pierres vivantes dont est formée cette maison spirituelle qui est un saint sacerdoce, parce qu'on offre dans cette maison, dans ce sanctuaire, des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu. Et puis, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, nous avons ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Mais attention, c'est au pluriel ici. Vous êtes ensemble. Je sais bien que l'apôtre appliquera aussi cette affirmation à des membres de l'Église isolément. Ils sont chacun le temple de Dieu pour leur part, oui, c'est vrai, mais ici, n'est-ce pas, c'est entendu collectivement. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire entend détruire l'Église, toucher à l'Église, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'Église est donc le sanctuaire que Dieu s'est donné. C'est vers ce sanctuaire, c'est pour ce sanctuaire que dans l'histoire, tout a été implanté, tout a été conçu, le tabernacle du désert, le temple de Salomon, sa reconstruction après l'exil en Babylonie, tout cela en vue d'arriver à ce sanctuaire que l'homme dont le nom est Germe est chargé, lui, de bâtir, et un sanctuaire qui lui subsistera éternellement, car le corps de Christ subsistera éternellement. Et c'est là que sont donc ensemble, liés les uns aux autres, les rachetés de Christ, ils sont unis par l'Esprit, je dis bien, liés les uns aux autres, car ils sont membres de Christ. C'est l'expression de Paul. Ils sont liés les uns aux autres, ils forment ensemble le sanctuaire de Dieu, et là, dans ce sanctuaire, est l'alliance de Dieu. Là est l'alliance. Et j'ai démontré dans une étude que j'ai faite ailleurs que la Sainte Seine, mère, ne doit pas être faite en dehors d'un rassemblement de l'Église, qui peut ne pas être tellement nombreux, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas vraiment le caractère du rassemblement de l'Église, la Sainte Seine est faite à tort, et elle ne peut pas être bénie. C'est dans le sanctuaire que la mort du Seigneur Jésus peut être rappelée, proclamée. Ainsi, l'Église est le sanctuaire de Dieu. Et c'est dans le sanctuaire que Dieu purifie. Cela a toujours été ainsi. C'est dans le sanctuaire qu'il sanctifie l'Église. Il sanctifie ses membres
un à un, mais il sanctifie l'Église dans son entier. C'est dans le sanctuaire de Dieu, corps de Christ, je précise toujours, que s'accomplit la volonté de Dieu d'avoir une Église sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire séparée du monde et du péché, et qui soit propriété de Dieu. Pour cela, je vais lire rapidement quelques passages de l'Épître aux Éphésiens. Cet épître contient plusieurs passages, nous en avons déjà lu un en commençant au chapitre 2, n'est-ce pas? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'était le passage que nous avons lu au début, chapitre 2, 19 à 22. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Eh bien, quand vous lisez ça, vous méditez ça, allez donc vous isoler dans votre coin, allez vous enfermer dans votre tour d'ivoire en disant, moi je n'ai pas besoin de l'Église, moi je ne veux pas de l'Église. Chers amis, c'est inconcevable, une pareille chose. Et il faut faire attention parce que le diable répand cet esprit-là. Cette suggestion, n'est-ce pas, le diable la sème, autant qu'il peut, en profitant évidemment de ce qui peut choquer, ce qui peut déplaire par-ci, par-là. Bien sûr, l'Église que l'on voit, l'Église locale, est quelquefois en lutte, en difficulté. Alors le diable dit, oh mais écoute, laisse donc ça, va-t'en dans ton coin, va-t'en tout seul. Tu seras chrétien, toi, tout seul. Eh bien, je dis non, chers amis, ça c'est absolument contraire au plan et à la volonté de Dieu. On ne peut pas faire cela. On ne peut pas se sanctifier, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Si vous vous mettez en dehors de l'Église, vous n'êtes plus une personne, vous n'êtes plus parmi les gens de la maison de Dieu. Donc c'est dans le sanctuaire de Dieu que s'accomplit la volonté de Dieu d'avoir une Église sainte et irrépréhensible, ce que cette même épître aux Éphésiens nous dit au chapitre 5 et au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il s'agit de l'Église dans son ensemble. Il ne s'agit pas de chrétiens isolés, là. Il s'agit de l'Église, n'est-ce pas? Il l'a sanctifiée, elle, l'Église, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est volontairement ici que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a gardé l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les rachetés. Et dans Éphésiens 4, nous avons au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Je fais un petit arrêt ici. Vous supportant les uns les autres. Et vous savez que le Seigneur nous a demandé aussi de nous aimer les uns les autres. À cela, tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et celui qui s'isole, je me demande comment il peut aimer les autres, n'est-ce pas? Parce que aimer les autres, ça veut dire les voir, les entendre, être de temps à autre en leur présence. Ça veut dire peut-être aussi en subir quelques petits dommages, des dommages d'amour-propre par exemple, n'est-ce pas? Et les autres, ils vont peut-être à un moment vous marcher sur le pied, aïe, ça fait mal, alors qu'est-ce qu'on va faire? Pousse-toi de là, toi! Non. On va dire, c'est un frère, c'est un frère. Il m'a fait ça, je lui pardonne, je lui pardonne. Quelle est l'occasion de pardonner si nous ne sommes pas ensemble, chers amis? Si nous ne nous voyons pas, si nous sommes isolés?
comment allons-nous pouvoir nous aimer? Comment allons-nous pouvoir nous pardonner les uns les autres? N'est-ce pas? Vous voyez que c'est impossible, vous supportant les uns les autres. Ça, c'est une école, chers amis, une école. Et s'il y a des petites, disons, des petits tiraillements, des petites difficultés, des petits inconvénients de caractère contre caractère, par exemple, n'est-ce pas? Ça devrait disparaître, les caractères. Mais enfin, nous sommes encore sur la terre. Alors, s'il y a de ces inconvénients, chers amis, eh bien, justement, de se voir, de se réunir en commun, de se parler, de s'exhorter les uns les autres, cela permet de surmonter tout ce qui est humain, tout ce qui est du vieil homme, pour apprendre vraiment à vivre la vie d'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, affectionnez-vous les uns les autres. Il faut l'apprendre, cela. C'est nécessaire. Je reviens à mon texte, Éphésiens 4. Vous supportant les uns les autres avec amour, c'est pas charité, c'est avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je me demande comment celui qui s'isole peut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Enfin, je voudrais bien qu'on m'explique cela. Celui qui veut vivre tout seul, qui dit, moi, il n'y a pas d'amour dans l'Église, alors je m'en vais, n'est-ce pas, et je suis tout seul. Je vais m'aimer tout seul. Je ne sais pas comment il va faire pour conserver le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Vous voyez, Dieu veut unir. C'est le diable qui divise, mais Dieu veut unir. Et si l'on ne s'offre pas à cette union par le lien de l'esprit, chers amis, on n'a rien compris, et en tout cas, on est en pleine désobéissance à Dieu. Une sanctification personnelle. J'ai vu ça dans certains papiers qui circulent. Il y a aujourd'hui des papiers très mauvais, des véritables papiers infâmes, qui incitent les chrétiens à désobéir. Eh bien, oui, dans un papier, on parlait de la sanctification personnelle, isolément de l'Église. C'est plus facile. Chers amis, une sanctification personnelle dans l'isolement est absolument hors du plan de Dieu. Et elle est impossible. On ne peut pas être saint ailleurs que parmi les saints. Et tout isolement est un véritable mépris de la parole de Dieu, du plan de Dieu, du corps de Christ, et aussi un mépris envers la communion visible des enfants de Dieu, car la communion des enfants de Dieu doit être visible par le monde. Voyez, n'est-ce pas, comme ces choses sont importantes. L'Épître aux Hébreux, vous savez, dans son chapitre 10 et au verset 24, nous dit ceci: « Veillons les uns sur les autres. » Veillons les uns sur les autres. Vous voyez, toute recommandation nous montre qu'il y a rassemblement des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont groupés, ils se voient, ils se connaissent. Il faut qu'ils soient ensemble. Pas pour vivre absolument en communauté, mais il faut qu'ils se voient. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée, littéralement c'est n'abandonnons pas notre rassemblement, ou le rassemblement de nous, littéralement. Ce qui veut dire n'abandonnons surtout pas le principe du rassemblement chrétien. Alors, qu'il se réalise ici, là, ça c'est une autre affaire, n'est-ce pas? Mais il va se réaliser sous forme de l'Église locale. Hein? Alors, n'abandonnons pas ce principe. Il nous faut nous rassembler. Voilà, n'est-ce pas, ce que
l'Épître veut nous dire, il est indispensable que nous nous maintenions tous dans le rassemblement. Alors il faut qu'il y ait évidemment des rassemblements locaux. Je ne vais pas parler encore bien longtemps là-dessus. Il y a certes bien des choses, bien d'autres choses à dire concernant la sanctification qui s'opère dans le sanctuaire de Dieu. Sanctuaire, c'est le lieu où l'on sanctifie. Le sanctuaire, c'est là. Et ce n'est pas dans le monde. Dans le monde, que fait l'Évangile? Il appelle, il rassemble, n'est-ce pas? Précisément, il appelle pour rassembler. L'Église, c'est l'ecclésia, c'est-à-dire le rassemblement de gens qui sortent. Il y a le préfixe ecclésia qui sortent pour faire un rassemblement. Voilà, n'est-ce pas, ce que veut dire ecclésia, l'Église. Et par conséquent, pour être sanctifié, il faut naturellement se convertir, recevoir la grâce du salut, et ensuite il faut se rassembler avec d'autres rachetés, pour ensemble marcher d'un même pas. Pour être sanctifié, en somme, il faut consentir d'abord, personnellement, à rester enfermé en Christ. Ce qui correspond à l'invitation du Seigneur, demeurez en moi, en moi. Restez enfermé en Christ, demeurez en lui. Et bien entendu, tout cela, tous ceux qui sont enfermés en Christ, qui demeurent en lui, vont demeurer dans son corps. Car l'Église étant le corps de Christ, lui, il en est la tête. Et il a reçu du Père toute plénitude, et cette plénitude, l'Épître aux Éphésiens nous montre qu'elle se répand dans le corps tout entier. La plénitude qui vient de la tête se répand dans le corps, mais pas dans des parties du corps qui voudraient se détacher. Dans le corps lui-même, toujours, n'est-ce pas, nous arrivons à cela, c'est que la sanctification ne peut s'opérer que dans le sanctuaire de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu, c'est l'Église. Il est représenté localement, bien sûr, n'est-ce pas? Mais localement, je ne dirais pas que l'Église locale est une fraction du corps, je dirais elle est une représentation visible du corps de Christ. On ne peut pas avoir tout le corps de Christ. Ou alors il faut se déplacer, aller dans une autre ville et voir une autre assemblée, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas ensemble voir tout le corps de Christ. Et l'Église locale doit être cela, n'est-ce pas? Une représentation très exacte du corps de Christ. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est surtout cette épître que ce soir, vous voyez, nous avons en vue, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 11, il est dit ceci: « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, sa propriété, à la louange de sa gloire. » Là encore, l'apôtre s'exprime au pluriel. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dans le chapitre 4 de la même épître, et au verset 30, nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et chers amis, s'il y a le pluriel, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, c'est ensemble, dans la communion fraternelle,
dans le corps de Christ, dans le sanctuaire de Dieu, qui est l'Église, c'est là que vous avez été scellés. Et l'on peut dire que l'Église, c'est elle qui est scellée. Elle est scellée. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a apposé un sceau. Dieu a apposé un sceau sur son Fils. Chapitre 6 de Jean, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme et celui que Dieu a marqué de son sceau. Il y a une marque, le sceau de Dieu. Ça veut dire, il m'appartient, il est à moi et il fera toute mon œuvre. Et de même pour l'Église. L'Église appartient à Dieu. Elle est scellée. On pourrait dire, elle est sous scellée. Elle est sous scellée. Et Dieu a mis son sceau parce qu'il ne veut pas que quelque chose se fasse là en dehors de sa volonté. Il ne veut pas que le diable rentre là, n'est-ce pas? Il ne veut pas que le monde non plus rentre là. Et il veut être maître et propriétaire de tous ceux qui composent ensemble le sanctuaire de Dieu, car il est saint, vous serez saints, car je suis saint. Dans le sanctuaire, la sainteté de Dieu se répand partout. La gloire de Dieu, la Shekinah, remplissait toute la maison. Toute la maison. Et mes amis, c'est ainsi dans l'Église, corps de Christ. La gloire de Dieu remplit toute la maison, la Shekinah, la nuée, nous couvre tous. Et c'est tellement vrai que même dans un foyer, eh bien, s'il y a par exemple, si la femme est seule convertie, eh bien le mari inconverti est malgré tout sanctifié par la femme. Et les enfants sont sanctifiés. Vous voyez jusqu'où va cette sanctification, n'est-ce pas? Alors, pensons à cela, à ce qu'est l'Église. Il faut, chers amis, croire à ces choses. Il faut les avoir dans sa pensée, dans le cœur. Sans ça, nous n'avons rien sur l'Église. Nous ne savons pas ce que c'est que l'Église. Ou nous voyons l'Église d'après nos conceptions d'autrefois, conceptions religieuses. N'est-ce pas? C'est pas ça du tout. L'Église est vraiment le corps de Christ qui reçoit de la tête la plénitude de Dieu. Et Dieu qui est saint sanctifie les membres. Ah, c'est quelque chose cela, n'est-ce pas? L'Église est sous-scellée. Elle est en somme un peu comme l'arche de Noé. L'arche de Noé dont Dieu avait fermé la porte. Et puis voici qu'arrivent les flots tumultueux, les eaux du grand abîme jaillissent, il pleut, et puis alors l'arche est emportée, enlevée, soulevée sur cette eau tumultueuse, agitée, et l'humanité qui est autour périt, et les 8 personnes qui sont dans l'arche, elles seules sont sauvées. Mais l'arche est fermée. Dieu tient ceux qu'il sauve ainsi dans cette arche qui est enduite de poids à l'extérieur et à l'intérieur. Elle est protégée, elle est gardée, et l'Église est ainsi, elle traverse, le monde de plus en plus agité, dans un invisible bateau, dans un invisible contenant. Elle est séparée du monde, elle est un sanctuaire où Dieu habite en esprit. Le Dieu 3 fois saint habite en esprit. Eh bien, chers amis, en conclusion, pensons que l'Église est bien cela, ce sanctuaire de Dieu, et que nous avons à l'égard du sanctuaire de Dieu de graves responsabilités. Oh, pas des responsabilités qui vont nous faire nous placer dans la peur de ne pas pouvoir les supporter, non. Mais il faut que nous sachions que nous avons des responsabilités. Nous ne pouvons pas nous conduire n'importe comment. L'Écriture nous dit, c'est Paul qui dit à Timothée, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu.
Et il faut savoir, n'est-ce pas, que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous sommes sanctifiés, c'est la volonté de Dieu. Alors c'est pourquoi il y a des paroles très sévères pour ceux qui, par malheur, ne se seront pas laissés sanctifier dans le sanctuaire de Dieu. Eh bien, en définitive, sachons que l'œuvre de Dieu se fait dans un sanctuaire et non pas au dehors, et que se convertir à Jésus-Christ, c'est entrer dans le sanctuaire corps de Christ, et c'est s'y offrir en tant que victimes spirituelles, agréables à Dieu, dit Pierre, et Paul reprend cela, ou plutôt dit la même chose dans l'épître aux Romains. Il nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il est saint. Votre être tout entier, dira-t-il dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, votre être tout entier, esprit, âme et corps, est saint. Alors, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, si vous offrez votre corps, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que cette intelligence spirituelle, cette sagesse spirituelle, vous place dans le renouvellement. Là, le grec métamorphousté. Soyez métamorphosés. Soyez plus que vous étiez avant. Soyez métamorphosés. Soyez-le. Car il faut que vous offriez vos personnes. Ici, corps a le sens de personne tout entière. Offrez vos personnes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera un culte nécessaire. Ce sera à votre part un culte raisonnable, on peut traduire par nécessaire. Un culte même indispensable, parce que vous êtes dans le sanctuaire. Et chers amis, si nous avons cette vision de l'Église, et que nous y attachions vraiment toute notre foi, tout notre cœur, tout notre amour, savez-vous que nous pouvons faire d'immenses progrès. Amen. D'immenses progrès, chers amis. Et nous chasserons toutes les autres idées, les idées religieuses, les idées d'institution. N'est-ce pas? Le sanctuaire de Dieu, c'est si beau, magnifique. Il fait son habitation en esprit. Que le Seigneur soit béni. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Sentiments